Bien avant Rome, bien avant la Chine impériale, et bien avant les grands empires d'Eurasie, une civilisation s'élevait déjà le long d'un fleuve sacré, un royaume de pharaons, de temples monumentaux et de pyramides défiant le temps. Pendant plus de 3 millénaires, l'Égypte antique incarne l'une des formes les plus durables du pouvoir impérial de l'histoire humaine. Voici l'histoire de l'Égypte antique, le premier empire. L'Égypte antique prend enfin vers 3100 avant notre ère, lorsque le roi Narmer unifie la haute et la basse Égypte. Sa capitale varie au fil des dynasties, notamment à Memphis, Thèbes et plus tard Alexandrie. Son territoire s'étend principalement le long du Nil, véritable colonne vertébrale de la civilisation égyptienne, avec des extensions vers la Nubie, le Levant et le Sinaï à son apogée. À la tête de l'État se trouve le pharaon, souverain absolu, roi et dieu vivant, gardant de l'ordre cosmique, le Maat. Symbole de pouvoir, la double couronne d'Égypte, les pyramides et les temples monumentaux. Durée, plus de 3 millions de continuités civilisationnelles, faisant de l'Égypte antique une des civilisations étatiques les plus longues de l'histoire humaine. Vers 3100 avant notre ère, l'unification de la vallée du Nil donne naissance à l'un des premiers états centralisés de l'histoire. Sous l'Ancien Empire, les pharaons consolident leur pouvoir alors la construction des premières grandes pyramides, symbole d'autorité divine et de puissance royale. Les pyramides de Gizeh, édifiées il y a plus de 4500 ans, restent encore aujourd'hui parmi les monuments les plus emblématiques de l'humanité. Au Nouvel Empire, entre le XVIe et le XIe siècle avant notre ère, l'Empire atteint son apogée militaire et politique. Des pharaons comme Hatshepsut, Thutmose III et Ramsès II étendent l'influence égyptienne jusqu'en Liban et en Nubie. L'Égypte alors devient une grande puissance du monde antique, diplomatique, militaire et culturelle. Toute la puissance de l'Égypte repose sur le Nil. Ses crues annuelles fertilisent les terres, permettant une agriculture stable et abondante. Ce fleuve se transforme en désert hostile en une civilisation prospère et organisée. Le pharaon n'est pas seulement un roi, il est considéré comme un dieu vivant, intermédiaire entre les hommes et les divinités. Son rôle est de maintenir l'équilibre du monde, appelé la Ma'at, principe fondamental de l'ordre et de l'harmonie universelle. L'État égyptien repose sur une administration organisée, dirigée par des scribes, des prêtres et des gouverneurs locaux. Sa société est hiérarchisée, profondément structurée autour de la religion, de l'agriculture et des grands travaux monumentaux. Contrairement aux idées reçues, les pyramides ne sont pas construites par des esclaves, mais par une main-d'œuvre organisée et spécialisée. Les ressources agricoles du Nil permettent de financer temples, tombeaux et infrastructures, assurant la stabilité de l'État sur le long terme. Au fil des siècles, l'Empire subit invasion et domination étrangères, assyriens, perses, puis grecs et romains. En l'an 30 avant notre ère, après la défaite de Cléopâtre et Marc-Antoine, l'Égypte devient une province de l'Empire romain. La civilisation pharaonique s'achève, mais son héritage demeure immense. Architecture monumentale, écriture hiéroglyphique, religion complexe et administration centralisée. L'Égypte antique a posé les bases de nombreuses formes d'État et de pouvoir impérial. Elle demeure l'un des berceaux fondamentaux de la civilisation humaine. Premier temps d'État territorial, premier grand pouvoir centralisé. L'Égypte antique en tire l'une des origines du concept même d'empire. De pharaons aux empereurs, l'idée d'un pouvoir sacré et centralisé traverse les siècles. Dans le prochain épisode, Byzance, la Rome de l'Est.